Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui es suffisamment mature pour comprendre que la pluie n'a jamais été une raison pour rater quoi que ce soit, pour ne pas venir à l'église. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Nous saluons également tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Et nous voulons aussi nous encourager. Si tu es à l'étranger, c'est bien. Mais si tu es à Kinshasa, n'as pas toujours l'habitude de suivre les cultes en ligne. Covid est ici là déjà. Amen, amen. Toi qui nous suis en ligne, que Dieu te bénisse. Mais arrête cette habitude de prendre l'habitude de toujours suivre les cultes en ligne. Covid, c'est ici là déjà. Quand tu as la possibilité d'être là, viens à l'église. L'atmosphère à l'église est généralement différente de l'atmosphère dans nos maisons. Amen, amen. Sois là à l'église. La pluie n'a jamais été une raison pour nous de faire nos affaires. Malgré la pluie, quand tu vas au marché, tu vas trouver les gens vendre, acheter. Malgré la pluie, les gens vont au travail. Nous devons enlever cette mentalité-là de créer, de faire de la pluie comme quelque chose, quand il pleut, tout s'arrête. Ça, c'est une mentalité de sous-développement. Ce n'est pas une mentalité qui développe un pays, non plus une mentalité qui développe une vie spirituelle. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. De la même manière que tu as bravé cette pluie, que Dieu fasse en sorte que des gens bravent ce qui les dérange afin de te visiter, afin de te faire du bien. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1er au verset 4. 1 Samuel 18, 1 à 4. Pour ceux qui écrivent, 1 Samuel 13, 3. 13, verset 3, le verset 6 et le verset 13. Également, notre passage de base, le psaume 31, verset combien? Notre texte de base, c'est le psaume combien? 31 combien? Qui dit quoi? Qui dit quoi? Mes destinées sont entre tes mains. Après, délivre-moi de... Voilà, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Tu as déjà retenu un verset pour 2024. Tu as déjà mémorisé un verset, c'est bien. Allons-y dans 1 Samuel chapitre 18. La Bible dit ceci. David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retient David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Chapitre 13, le verset 3. La Bible dit ceci. Chapitre 13, le verset 3. La parole de Dieu dit ceci. Chapitre 13, verset 3. Jonathan bâtit le poste de Philistin qui était à Géba. Et le Philistin l'apprit. Saül sonna de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Le verset 6. Excusez-moi, on peut prendre le verset 13. Ça va nous aider à gagner en termes de temps. Sorry, j'ai mal noté. Le verset 16. Verset 16. Saül, fils de Jonathan, et le peuple qui se trouvait avec eux avait pris position à Géba de Benjamin et le Philistin campé à Michmash. Chapitre 14. Voyons le chapitre 14, le verset 1er. Chapitre 14, le verset 1er, la Bible dit: un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes: viens et poussons jusqu'au poste de Philistin qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien
à son père. Le verset 6, chapitre 14, le verset 1er, chapitre 14, le verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au nombre d'un petit nombre, sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Comme d'un grand nombre. Le verset 13. Et Jonathan monta en s'aidant de mains et de pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Le Philistin tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Verset 14. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un empan. On peut se limiter là, les autres versets on le verra après, comme le verset 15 qui dit ceci. Le froid s'est répandu au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme la terreur de Dieu. Le dimanche passé, nous étions en train de parler des alliés de la destinée. Les alliés de la destinée. Nous avons dit qu'un allié, c'est une personne qui vient nous aider, qui vient nous assister, qui vient nous prêter main forte. Nous avons dit que le premier allié de notre destinée, nous parlons de nos pères biologiques. Et nous parlons aussi de nos pères dans la foi ou le père spirituel. Nous avons parlé également de la communauté chrétienne comme étant une assemblée de alliés. Oh, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette vérité qu'on a partagée les dimanches passés, où pendant que Saül pourchassait David, le simple fait seulement qu'il se retrouve dans le rayon, dans l'assemblée des prophètes, l'Esprit de Dieu le toucha et il tomba par terre, il commença à prophétiser. De même, il nous arrive parfois d'être pourchassés par beaucoup d'esprits. Il y a des gens qui sont pourchassés par des esprits de mort. Il y a certains qui sont pourchassés par des esprits de maladie. Quand tu te retrouves à l'église, au milieu de tes frères et tes sœurs, il y a une atmosphère qui se répand tellement qui fait tomber tout ce que le diable plante et sème ou envoie comme esprit pour chasser les gens. Voilà pourquoi j'aimerais toujours t'encourager de venir à l'église. Alléluia. Fais toujours de ton mieux d'être à l'église. Quand il y a réunion, viens. Lorsque nous sommes assemblés là, Dieu reprend la bénédiction et la vie pour toujours. Lorsque nous sommes ensemble en prière, Dieu fait de grandes choses pour nous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et aujourd'hui, nous voulons prendre toujours dans la même catégorie des alliés de la destinée. Le sous-thème que nous voulons partager ce matin, c'est Jonathan, un allié indécis. Jonathan, un allié, mais un allié indécis. Nous voulons toucher la dimension de alliés qui sont comme des amis. Jonathan était un ami de David. Dieu a fait en sorte qu'ils se connectent. Dieu a fait en sorte qu'ils se connaissent. Et comme on le verra peut-être pendant 2 ou 3 dimanches, 2 ou 3, je ne sais pas, selon que Dieu va nous aider à exploiter cela. Jonathan a joué un rôle important aussi, afin que David soit ce qu'il est devenu. Il a aidé David dans beaucoup de conseils. Il a parfois épargné David de la mort. Il a parfois fait beaucoup de choses. Il arrive parfois que Dieu, certains alliés, sont aussi de bons amis. Alors que tu es sur le chemin de la destinée, il est important de chercher, d'avoir des bons amis. Nous sommes dans un monde où on a pratiquement banalisé la notion de l'amitié. Tu verras quelqu'un dire, moi j'ai 500 amis sur Facebook. Moi j'ai 5000 amis. Moi j'ai 2000 amis. Mais le jour où il est éprouvé, même pas un ami vient. Le seul qui vient, ce sont ses anciens amis. Il y a pas que ça école. Quand même qui a coupé la. Le monde a un peu terni l'image du concept amitié. L'amitié, ce n'est pas le fait de cliquer sur le compte ou la page d'une personne
et devenir amis sur les réseaux sociaux. Non. L'amitié, c'est une relation profonde. C'est un sentiment qui unit deux personnes. Un sentiment d'affection, de sympathie qu'une personne porte à une autre et qui se fonde ni sur le lien de sang, ni sur la passion amoureuse. L'amitié, c'est la relation profonde ou un lien à caractère sélectif, unissant deux personnes attachées par ces sentiments. Je prie qu'après ce message, que Dieu t'aide à avoir des bons amis. Je dirais encore mieux, que le Seigneur éloigne loin de toi tous les mauvais amis. Je prie pour quelqu'un ce matin, que Dieu t'envoie des amis de la destinée. Que Dieu t'envoie, que Dieu mette à tes côtés des personnes de qui vous n'êtes pas nés de la même famille. Dieu a permis que vous puissiez vous rencontrer un jour et Dieu a fait en sorte que vous soyez tellement unis que cette personne a apporté beaucoup dans ta vie. Que Dieu t'envoie de bonnes personnes. Sur le chemin de ta destinée, que Dieu t'envoie de bonnes personnes. La Bible dit pour Jonathan qui était l'ami de David, la Bible dit que c'était pratiquement après le combat de David et Goliath. Vous savez, lorsque David a vaincu Goliath, il y a eu deux catégories de choses qui se sont levées sur sa vie. Il y a eu premièrement beaucoup de gens qui se sont attachés à lui, mais malheureusement, il y a eu aussi beaucoup de combats qui se sont levés contre sa vie. J'aimerais dire à une personne, à chaque élévation, à chaque visitation, à chaque fois que Dieu te fera du bien en public devant tout le monde, attends-toi à ces deux choses. Tu verras des gens qui vont s'attacher à toi et tu verras des gens aussi qui vont s'opposer à toi. Tu verras des gens qui viendront pour qu'ils bénéficient un peu de la grâce qui est en toi, mais sois aussi prêt à connaître, à savoir qu'il y aura une autre catégorie de gens qui vont te combattre. Et quand nous lisons 1 Samuel chapitre 18, on voit que Jonathan, quand David a simplement fini de dire à Saül qu'il était le fils d'Isaïe, la Bible dit que Jonathan s'est attaché à lui. Jonathan s'est attaché profondément à David. La Bible dit qu'il a aimé comme on s'aime soi-même. Comme on s'aime soi-même. Et le verset 3 dit, Jonathan a conclu, là c'est la version Semeur, il a conclu un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme on aime soi-même. Comme on aime soi-même. Comme on aime soi-même. Il n'y avait pas seulement ça, malheureusement aussi, il y avait le combat de Saül qui s'est dressé contre lui. On va revenir sur Saül un autre jour, mais aujourd'hui nous parlons de Jonathan. Comme je l'ai dit, quand Dieu te lève, quand Dieu t'accorde une victoire, attends-toi à ce que cela t'attire des alliés, des amis, mais attends-toi aussi à ce que cela t'attire des ennemis. Quand Dieu t'accorde une élévation, attends-toi à ce que cela t'attire de gens qui vont t'aimer, mais attends-toi aussi à ce que cela t'attire des adversaires. Des adversaires. Et parmi les gens qui se sont attachés à David, il y a Jonathan. En regardant la vie de Jonathan, nous voyons plusieurs points de ressemblance entre David et Jonathan. Il y a plusieurs points communs qui le réunissent. Nous allons devoir en partager 4, si Dieu nous fait grâce. Premièrement, Jonathan comme David étaient des hommes spirituels. Jonathan comme David étaient des hommes spirituels étant en alliance avec Dieu. Jonathan comme David étaient des hommes spirituels. Regarde ce que la Bible nous dit dans le verset, chapitre 13, le verset 3. Chapitre 13, le verset 3. Permettez-moi de lire dans une autre version. La version Semeur. Chapitre 13, le verset 3. La Bible dit ceci. Chapitre 13, le verset 3. La Bible dit, la version Semeur dit ceci. Louis II dit ceci, la version que vous avez dit ceci. Louis II dit, le chapitre 13, le verset 3. La Bible dit, version 2 dit, Jonathan bâtit le poste de Philistin qui était à Geba et les Philistins la prirent. Mais Semeur dit ceci.
Jonathan bâtit la stèle dressée par le Philistin à Geba. Alors se répandit rapidement parmi les Philistins la nouvelle que les Hébreux s'étaient révoltés. Là-bas on parle du poste, mais ici on parle de la stèle. Une stèle c'était quoi? Vous voyez un peu comme l'histoire qui est à Victoire, rond-point Victoire, le monument qui est là. Vous voyez, non? Vous voyez rond-point Victoire, le monument qui est là. On ne le retrouve pas seulement ici, mais c'est pratiquement dans la plupart de nos villes. Il y a ces monuments. Et le stèle ressemblait un peu à ces monuments-là. Et le stèle, c'était de lieu de culte. Ça représentait le lieu où le Philistin venait pour adorer leur Dieu. Alors la première chose que Jonathan a fait, il s'est élevé pour abattre ces stèles. Il s'est élevé pour abattre ces monuments qui étaient dédiés aux dieux païens, qui représentaient le culte dédié aux dieux païens. Le Philistin était des incirconcis. La majeure partie d'eux étaient des gens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Ils rendaient des cultes à des démons. Ils faisaient des pratiques occultes. Ils adoraient des démons. Et la première chose, c'est que Jonathan a fait. Jonathan est allé pour battre ces stèles, abattre ces stèles-là, abattre ces monuments. Pourquoi? Parce que le pays, c'était le pays de l'Éternel. On ne pouvait jamais accepter que dans le pays de l'Éternel, qu'un autre culte soit rendu, autre que le culte de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? En voyant ces stèles, je vois le culte de Philistins. Je vois le culte païen. Frères et sœurs, Jonathan, l'allié de David, était un homme spirituel. C'était un enfant de Dieu. Mais il nous arrive malheureusement, nous cherchons parmi des alliés de païens. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir, je pèse bien mes mots, un enfant de Dieu ne peut pas avoir des amis. Je parle d'amis au vrai sens du terme, pas au sens que nous connaissons ici. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des amis païens. Jonathan était un homme spirituel. Et David s'est lié d'amitié, pas à un païen, mais à un homme qui était un homme spirituel. Un païen, ça peut être une connaissance. Ça peut être quelqu'un que tu connais. Une connaissance. Vous parlez parfois de certaines choses. Mais un ami à qui tu ouvres ton cœur, tu lui parles de tout ce qui te concerne, ne peut pas être un païen. Tu ne peux pas avoir un Philistin comme ami. Rappelez-vous de l'histoire de Samson, ce qui lui est arrivé. Alors qu'il s'était lié d'amitié avec Dalila. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour après, on l'a troué les yeux. Frères et sœurs, quand un enfant de Dieu se lie d'amitié avec le païen, tu finiras par perdre la vision. Tu finiras par perdre ce qui est essentiel. Dites-moi, quand tu as un païen comme ami, vous parlez de quoi? Quand tu as un païen comme ami, vous parlez de quoi? Ce païen qui trompe sa femme et c'est ton ami. Quand vous vous retrouvez, vous parlez de quoi? Ce païen qui vit dans l'immoralité. Quand vous vous retrouvez, vous parlez de quoi? C'est cet homme-là qui vit dans l'impudicité. Ce garçon que tu connais, il est impudique. Mais tu as la fierté de le présenter comme ton ami. Vous parlez de quoi? Rassure-toi. Si toi, tu ne l'influences pas, c'est lui qui va t'influencer. Tu ne peux pas avoir un allié, un païen. Vous savez, aujourd'hui, c'est un peu grave. C'est encore grave dans nos églises. Tout le monde vient à l'église. Parfois, on ne sait pas qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Qui prie, qui ne prie pas. Les gens se disent, si je reste à la maison, on va me dire que je suis un sorcier. Alors, mieux vaut que je parte seulement à l'église. Et ce qui fait que dans nos églises, nous avons tout le monde. Même les gens qui ne sont pas des enfants de Dieu. Je dirais encore mieux, si tu es un homme spirituel, même à l'église, cherche des amis spirituels. Tu peux parler avec quelqu'un avec qui vous priez. Frère, regarde en église, Mazara charnel. Pour ma solo naïe, ma kambo mokili, mo nenga betara.
Ceux qui ont remarqué qu'à ta église, mais à sa charnel, éloigne-toi. Il ne sera pas un allié pour toi. Un homme spirituel doit chercher des hommes spirituels. Une femme spirituelle doit chercher des femmes spirituelles. L'âme de David ne s'est pas attachée aux Philistins, mais l'âme de David s'est attachée à Jonathan. Pourquoi? Parce que les deux, c'était des enfants de Dieu. Les deux avaient une alliance avec le Seigneur. Ils avaient une alliance avec le Seigneur. Oh, que Dieu t'envoie des hommes spirituels. Que Dieu t'envoie des hommes spirituels. Des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Même quand il pourra t'arriver que tu te sens un peu faible dans la marche. Tu ne sais pas, Seigneur, j'ai l'impression de tomber. Il va venir, il te tient dans la main. Il dit non, ne tombe pas. Si tu tombes, ça sera une honte. Toi, tu es un enfant de Dieu. Quand tu as un ami qui est un homme spirituel, il va t'aider à te maintenir. Mais si c'est un païen, il va t'attirer vers le bas. Un ami, l'amitié n'est jamais imposée, c'est toujours sélectif. Nos frères et nos sœurs biologiques, nous ne les avons pas choisis. Nous les avons trouvés ainsi. Mais les amis, nous avons la possibilité de les choisir. Comme nous avons la possibilité de les choisir, nous avons aussi la possibilité de les mettre de côté. Malheureusement pour nous, il nous arrive d'être loyal, d'être loyaux avec des personnes qui vivent dans le péché. Quand tu es loyal avec quelqu'un qui vit dans le péché, il va t'entraîner dans les conséquences du péché. Il y a un passage de Corinthiens 6. De Corinthiens 6, 14, 17. De Corinthiens 6, 14, 17. Écoute ce que la Bible dit. Est-ce qu'on peut le suivre dans nos Bibles? De Corinthiens 6, 14, 17. Bible le Bible. Ne vous mettez pas. Est-ce que tu peux le suivre dans ta Bible? J'aimerais que tu suives dans la Bible. Suis dans la Bible, dans ta Bible. Suis dans ta Bible. Suis dans ta Bible. 2 Corinthiens 6, 14, 17. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? 2 Corinthiens 6, 14, 17. La Bible dit, comment? Ne vous mettez pas avec qui? Les infidèles. Sous quoi? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je vais expliquer un peu. Frères et sœurs, vous savez à l'époque, le vache, pour labourer, on mettait de paires de vaches. On met deux vaches et sur leur dos, on place ce qu'on appelait le joug. C'était un bois qui leur permettait seulement de s'unir, de rester attachés. Pendant qu'ils avançaient, ils tiraient un traîneau, quelque chose qu'on appelle un traîneau, qui leur permettait de labourer le sol. Alors lorsque Paul dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, c'est-à-dire ne restez pas en amitié avec les infidèles, avec le païen. Je parle bien d'amitié, je ne parle pas de connaissance. Sinon, on va vivre dans notre monde, on va créer notre monde. Non, Dieu ne nous appelle pas à créer notre monde. Dieu ne nous appelle pas à aller vivre dans des monastères où il n'y a personne, nous sommes contre nous. Le Seigneur nous a placés dans le monde, mais tout en étant dans le monde, nous devons être sélectifs. Dis avec moi, sélectif. Sois sélectif. La Bible poursuit pour dire, car, quoi? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'est-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront qui? Mon peuple. Le verset qui suit dit quoi? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Le Seigneur dit quoi? Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Séparez-vous du milieu d'eux. Sépare-toi de ces personnes. À chaque fois quand tu finis le boulot,
Lui, il est toujours en train de... Ah, mon frère, que si 15 heures. Erizana nous. Tu beta tour na Nyangwe. Tu beta tour na Nyangwe. Ils ont un retour. Tu beta tour na Nyangwe après tu continues na biso. Mon frère, 16 heures, Erizana nous. Au moins nzela no wana yo kenda oza kota lemba. Tu beta ka crochet na kapela, tu beti yo melano sucré za problème te. Biso to na biso bato masanga bololo. Yo melano sucré. Obela na diabète problème te mais là quand même sucré. Deko nanga mbala liboso yo fandi. Mbala lui balo fandi. Et comment mbala mi sa tumine? Ah, sucré au na lembiango. Obi ke docteur Ibsenga nga toi sucré makasi. Toi sucré ko makasi. Bon, non mélanger. Non mélanger mais ça non a mélangé. Et ben nara na mélange. Nkola no mélanger. Mais après mélange aussi les comme apena mobimba. Maman a une habitude 16 heures à mon wana papoye. Et comme 18 heures au yété. 19 heures au yété. 20 heures dit chérie, qu'est-ce qui se passe? Ah, chérie, Mikolo boss azo déranger biso comme pas possible. Obika tangu ka na obima na kangika porte. Abenginga. Heureusement qu'ici il n'y a pas de Roger. Roger, viens, résous-moi ce problème-là. Moi, je n'ai pas de Obika boss situation tu n'as pas ça sera compliqué. La tikala ki kaka mama nanga. Eza pona yo, pona bino nde nazo sala nazo luka. Zokande papa auto luka lisumu na Nyangwe. Que Dieu nous aide. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Dieu est catégorique. Il ne dit pas négocier parfois. Non, il dit sortez du milieu d'eux. Il y a un de mes professeurs qui nous a raconté dernièrement une histoire. Il a été entre guillemets piégé. Il se retrouve quelque part dans un grand complexe hôtelier. Alors il y a un de ses oncles qui disait Yé Azara, Alinga Makambosa Melamingi. Bengai. Mais Benga pe fiwana mona kukana na mwasini wana Bengai paye. Le papa il partait, il était tout innocent. Il s'assied à mon air mo babandi musique. Oyazu agebina. Oncle Lebs, toi tu ne danses pas. Ah, non, pourquoi je dois danser? Moi je ne danse pas ça. Ah, non, viens danser. Ah, si moi je suis benga kiwana wa kukana textuellement na mwasine. Ah, si papa yakako yaka gebina. Heureusement que c'était un homme spirituel. Atali a tout le monde na yo. Frères et sœurs, en matière du péché, il faut être catégorique. En matière du péché, il faut être radical. J'aimerais dire à quelqu'un, en matière du péché, il faut être radical. Dans le monde où nous sommes, dans le monde alléluia, si tu veux négocier avec le péché, c'est toi qui vas tomber. Parce que le péché nous enveloppe si facilement. Le mal nous couvre si facilement. Mais c'est facile de pécher. Que Dieu nous en épargne. C'est anormal, un homme spirituel que nous sommes, de passer la majeure partie de nos temps avec des païens. Même parfois avec des gens que nous connaissons qui sont des hommes charnels, qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Oh, la Bible dit que le mauvaise compagnie corrompt le bonnes mœurs. J'aimerais dire aux jeunes gens qui sont ici, frères et sœurs, vous savez, comme je l'ai dit, dans nos églises, nous avons des hommes spirituels, de personnes spirituelles, mais nous avons aussi de personnes qui sont de personnes charnelles. De personnes charnelles. Qui est ton ami? Avec qui tu parles fréquemment? Avec qui tu parles souvent? Un homme spirituel a des alliés spirituels. Et un homme charnel, il faut éviter parfois. Prier pour eux à distance. Tu te rends compte que cette personne, c'est vraiment difficile. Pour préserver ta foi, parfois il faut prier pour la personne à distance. Amen, amen. Il faut abattre le stèle de Philistin. Apprendre à avoir de principes de vie.
abattre le sel de Philistin. La Bible dit dans Amos 3:3, 2 personnes peuvent-ils aller ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord? Deuxième point important. Premièrement, Jonathan comme David étaient des hommes spirituels. Si nous voulons avoir des gens parmi nous, cherchons des hommes spirituels. Des personnes qui vont nous aider à évoluer. Des personnes aussi que nous allons aider à évoluer. Deuxième chose, Jonathan comme David avaient tous le même ennemi, le Philistin. Jonathan n'est pas allé détruire l'autel de l'Éternel, mais il est allé abattre l'autel de Philistin. Le chapitre 14, verset 1er, la Bible dit, un jour Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de Philistin qui est de l'autre côté. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis, le verset 6. Bien aimés, ils avaient un ennemi commun. Ils avaient de valeurs communes. Ils savaient que les Philistins, c'était des ennemis. Les incirconcis, c'était des ennemis. Frères et sœurs, rappelez-vous de ce que je dis. Amos 3:3. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Comment tu peux être tout le temps avec une personne avec qui vous ne partagez pas les mêmes valeurs? Lorsqu'il y a 2 visions dans un groupe de gens, automatiquement il y a division. Il y a division. Je prie Dieu que Dieu nous aide. Je prie Dieu que le Seigneur nous aide. Jonathan avait une même vision. Le Philistin devait mourir. Ils partageaient les mêmes valeurs. Le culte de Dieu doit être répandu partout. Et non le culte de Dieu de Philistin. Parfois nous le voyons. Ce sont des choses qui se passent. Vous verrez de familles qui sont tout le temps en désaccord. Papa et maman qui n'ont jamais été en accord, qui sont tout le temps en désaccord. Et quand vous regardez ces genres de couples, remontez seulement dans leur fiançailles. Depuis le fiançailles, c'était toujours comme ça. Ils étaient toujours en désaccord. Il y a mon abo, il y a mon abo. Ceux qui déjà, alors que vous êtes jeunes gens, vous vous rendez compte que Bisomi Balé Penato, mon akamakambu différemment. C'est le temps d'arrêter. Parce que dans le couple, les désaccords, c'est compliqué. Parfois, vous allez continuer à disputer jusque sur la rue. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui va avec ces couples? Le désaccord. Cherchez des amis avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Cherchez des personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Mais si vous êtes déjà marié, vous y êtes, il ne faut pas divorcer, il faut rester là. Priez le Seigneur. Et Dieu va vous aider. Mon frère, tu es déjà aujourd'hui dans une relation avec quelqu'un. Tu sais, vous savez aujourd'hui les péchés compliqués. Hein? Vous suivrez quelqu'un qui est à l'église, surtout dans nos églises où il y a beaucoup de gens. Tu verras quelqu'un qui vient à l'église, qui a un frère à l'église, avec qui il marche dans la crainte de Dieu. Pendant ce temps, il a ses païens dehors, avec qui ils font tout. Et vice versa. Même le frère, il a une sœur avec qui il craigne Dieu. Mais pendant ce temps, il a ses nzonzinger dehors. Il sait que bon, avec tel on tombe. Mais avec tel autre, on bang ensemble. Tel ou on n'a pas dit que on bang ensemble. Donc on a fait attention. Il va faire la même chose quand vous serez dans le mariage. Quand vous serez en désaccord, il ira, heureusement qu'il n'y a pas de Judith ici. Quand vous serez en désaccord, il va aller chez Judith. Le pasteur Vernon avait l'habitude de dire l'amour rend aveugle, mais le mariage redonne la vue. Quand on a un mariage pour mon clair. Si vous déjà alors que vous avez pembeni, vous avez makambazo salon de fongo la mise. Au pasteur il y a le lobby. Est-ce que les jeunes gens sont là? Maintenant, tu vois déjà, minda mon isarayo, neronanga fongo la mise. Parce que quand tu vas venir dans mon bureau, pasteur, ça ne marche pas. Je vais prier pour que Dieu me dise si on doit divorcer ou pas. Je vais te dire, Dieu a déjà dit ne divorce pas. Maintenant, ouvre les yeux. Ouvre les yeux.
Et si vous êtes déjà marié, ma soeur, maman, prie pour papa. Papa, prie pour maman. C'est pas facile tout le temps dans la maison d'être en désaccord. Désaccord sur désaccord. Mais si vous y êtes déjà, comptez sur la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. La Bible dit, il peut arriver que par ta conduite, tu puisses sauver ton partenaire qui n'est pas croyant, qui est infidèle. Donne-toi ce défi, dis Seigneur, que par ma conduite, que mon mari qui est païen qui se convertisse, que par ma conduite, que ma femme qui est païenne se convertisse. Et une bonne conduite qui va faire en sorte que la personne puisse se convertir. Et prie pour elle. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Fongo la mus. Ouvre les yeux. Certaines choses que tu considères rien maintenant là, parce que c'est l'amour. Quand tu seras à la maison, ça va s'ouvrir grandement. Troisième chose. Jonathan, comme David, connaissait la valeur de l'alliance. Jonathan, comme David, connaissait la valeur de l'alliance. Le verset 6. Chapitre 6, chapitre 13, le verset 6. Écoutez ce que Jonathan dit. Jonathan dit au jeune homme qui portait son arme, viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Cela vous fait penser à quelque chose? Cela vous fait penser à quelque chose? 1 Samuel 17, 26. Alors que David était dans le champ de bataille, David dit, qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu Tout-Puissant. Jonathan, comme David, connaissait la valeur de l'alliance. Il savait que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Et dans cette alliance où nous sommes, les Philistins sont des incirconcis. Ils ne peuvent rien faire contre nous. Bien aimé, il est important de savoir, d'être entouré de gens qui se connaissent, qui savent ce qu'ils sont réellement. Il est important d'être entouré de personnes qui ont de l'assurance. D'avoir des amis qui ont de l'assurance. L'assurance par rapport à leur foi. Frères et sœurs, qui sont tes alliés? Les bons alliés sont des alliés qui ont de l'assurance. Jonathan ne reculait jamais devant le Philistin. On va le voir après. Cela est arrivé seulement quand il a commencé à trop suivre son père, qu'il a commencé à reculer devant le Philistin. Mais le Jonathan du début là, il ne reculait jamais devant le Philistin. Ce qui a fait même que Dieu accorde la victoire devant le Philistin, c'est le fait que lui s'est décidé de se lancer contre eux. Sois entouré de personnes qui savent ce qu'ils sont. Sois entouré de personnes qui ont de l'assurance dans leur Dieu. Je dirais encore plus, sois entouré des hommes et de femmes de foi. Jonathan était un homme de foi. Le verset 6, il dit, chapitre 14, le verset 6, Jonathan dit, peut-être que l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche à l'Éternel de sauver au moins d'un petit nombre, comme au moins d'un grand nombre. Un homme de foi. Oh bien-aimé, combien ça fait du bien d'être entouré des hommes de foi? Qui sont ceux qui t'entourent? Qui sont ceux qui te côtoient? Est-ce que ce sont de peureux ou bien ce sont des gens qui affrontent la vie? Quand tu te dis, ah, Elogo Simba, il te dit, non, Masayaro Simba. Yara, tout ça, tout ça, Moutou. Qui sont ceux qui t'entourent? Vous faites un dossier, vous devez présenter au responsable. Tu dis, ah, ça là, mon chef là, il ne va pas accepter. Mais ton ami du bureau, il te dit, mon frère, nous avons un Dieu dans le ciel. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce chef-là, il va signer ces documents. Mettons-nous en prière. Ils prient ensemble, vous priez ensemble. Et vous allez présenter cela au chef. Ayez des hommes et de femmes tout autour de vous qui partagent vos valeurs. Ayez des hommes de foi. Ayez des femmes de foi. Quand Jonathan s'est dressé contre le Philistin, bien aimé, Israël ne pouvait pas vaincre dans ce combat-là. J'insiste toujours sur le Philistin parce que vous allez mieux le comprendre quand vous regardez la vie de David. L'armée de Saül n'avait que 600 personnes. Mais le Philistin, il y avait 3000 chars. Ils avaient 3000 chars,
6000 soldats et une multitude de fantassins. C'est-à-dire plusieurs autres soldats encore. Ils avaient une grande armée. Et dans ces combats-là, c'était pratiquement impossible de vaincre. Mais Jonathan s'est dit, notre Dieu est capable de donner la victoire avec peu comme avec beaucoup. Il n'a pas eu peur du nombre. Il n'a pas eu peur d'affronter ces défis. Il s'est lancé. Et cela me rappelle David et Goliath. C'était pratiquement le même valeur, le même personne. Quand tout le monde fouillait au regard du défi, David dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu puissant? Que Dieu te fasse entourer des hommes de foi. Que Dieu te fasse entourer des femmes de foi. Même quand ta foi sera déficitaire, sera en faillite, il te dit, non, allons-y mon frère, ça va marcher. Ça va marcher. Je prie que Dieu te donne des Jonathan. Je disais encore plus que Dieu te donne de Jonathan. Que Dieu te donne des Jonathan. Que Dieu te donne des hommes de foi. Jonathan savait que la victoire ne dépendait pas des armes, mais la victoire dépendait de l'Éternel. Exactement comme David. Écoute ce que la Bible dit. Chapitre 14. Chapitre 14, le verset 13. Non, prenons le verset 15 pour gagner le temps. La Bible dit, verset 14, dans cette première défaite, Jonathan, qui portait ses armes, tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Le verset 15, la Bible dit, le froid, la peur s'est répandu au camp, dans la contrée et parmi le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient, la Bible dit ceux qui ravageaient, on parle des Philistins, et ceux qui ravageaient furent également comment? Saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de l'Éternel. Jonathan savait que nous sommes des circoncis. Nous appartenons à l'armée du Tout-Puissant. Jonathan dit car Dieu est capable de donner la victoire avec beaucoup comme avec peu. Un peu comme pouvait dire David, tu viens avec moi la lance, tu viens avec les javelots, moi je viens avec les noms de l'Éternel. Ayant des hommes et de femmes avec qui nous partageons le même valeur. Ayant des hommes et de femmes qui sont des femmes et des hommes de foi. Ayant des hommes et de femmes, bien-aimés, qui vont booster notre foi lorsque nos foi seront en déficit. Que Dieu te fasse entourer des hommes de foi. Maman, que Dieu fasse de toi une femme de foi devant cet homme, à côté de cet homme. Papa, que Dieu fasse de toi un homme de foi à côté de cette femme. Frères et sœurs, que Dieu nous fasse de nous des hommes de foi. Que Dieu mette tout autour de toi de personnes qui ont la foi. Jonathan comme David avait le même valeur. Jonathan comme David, c'était des hommes de foi. Jonathan comme David connaissait leur alliance avec Dieu. Jonathan comme David étaient des hommes spirituels. Que Dieu nous donne cette catégorie de personnes. Peut-être que tu es seul. Je prie que Dieu t'accorde un Jonathan, un allié qui va t'accompagner, un allié qui va t'éviter certaines choses. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu te mettes debout. Tu as besoin des alliés dans ta destinée. Tu as besoin d'amis dans ta destinée. Tu as besoin de bonnes personnes. Même que tu sois jeune, que tu sois papa, que tu sois maman, tu as besoin de bonnes personnes. Tu vas faire une prière à Dieu sans Zambé. Tindelanga ba Jonathan. Zambé tindelanga ba to aussi ka foi nange ko za déficitaire ba sunganga. Zambé tindelanga ba to yo o ba konterenga te. Seigneur, envoie-le vers moi. Envoie-le vers moi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Tu as besoin de bons amis.
Laisse-moi te dire, tu as besoin de bons amis. Quand tu parleras de tromper ta femme, quelqu'un qui va te dire, arrête ça, ne pense jamais à ça. Quand tu penseras au divorce, quelqu'un qui va te dire, je chasse cet esprit au nom de Jésus. Tu as besoin de bons amis. Tu as besoin de Jonathan, de personnes avec qui tu partages les mêmes valeurs. Des gens qui sont des gens spirituels. Vous avez besoin de bateau molimo tout autour de vous. Vous avez besoin de bateau molimo tout autour de vous. C'est un ensemble de personnes. C'est un ensemble de personnes. Senga na zamba peso bango. Que Dieu te donne un Jonathan. Que Dieu te donne un Jonathan. Un allié. Qui te donne un allié dans ton travail. Que Dieu te donne un allié, maman. Que Dieu te donne quelqu'un qui sera ton allié. Quelqu'un qui va te soutenir, avec qui vous partagez le même combat, le même défi. Tu en as besoin. J'aimerais demander à tous ceux qui sont là. On va faire des prières. Si tu es là, tu es célibataire, tu n'es pas marié, je vais simplement te demander à prier pour ta vie, pour ton avenir. Que Dieu t'accorde une personne. Je ne dis pas que dans la relation amoureuse, dans le mariage, il n'y a jamais de désaccord. Mais que Dieu t'accorde une personne avec qui vous verrez les choses de la même manière. La Bible dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se mettent pas en accord? Et si vous êtes marié et que votre époux est là, vous allez la tenir. Si elle n'est pas là, elle est absente, vous allez simplement mettre la main sur votre cœur. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, loin de mon couple le désaccord. Si vous êtes là, vous êtes couple, Seigneur, s'il te plaît, loin de nous ces désaccords. Vous savez, parfois dans le couple, il arrive qu'il y ait des désaccords. Mais comment on ne peut pas se mettre d'accord sur quelque chose qui est aussi simple, qui est aussi banal? Prie le Seigneur. Si tu es célibataire, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi une personne avec qui nous verrons le show de la même manière. Je n'aimerais pas quelqu'un, moi je veux rester à Kinshasa. Lui tout le temps il passe l'Europe. Je n'aimerais pas avoir quelqu'un, moi je me dis, je dois aller servir à l'intérieur. Lui tout le temps il pense à l'Europe. Priez le Seigneur. Ça là ma prière préventive est rangoy. Ça là ma prière préventive. Bon de la zame. Si vous êtes là, vous êtes marié, tenez-vous. Dites à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, éloigne loin de nous les désaccords. Éloigne loin de nous les désaccords. Molimo désaccord, tolongoliango mosika na kombo na Yesu. C'est bien, il peut arriver qu'on ne se comprenne pas. Mais qu'on n'arrive pas jusqu'à un niveau où makamuna biso nyonso, faut pas que nous soyeba que wana to se mettre d'accord. Dès qu'on a ça fragilise le couple, ça fragilise la famille. Élève ta voix, prie le Seigneur. Ceux qui papa zate maman zate ça juste le bord on a monté ma prie le Seigneur, dis Seigneur s'il te plaît éloigne le désaccord, 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 éloigne le désaccord sur des sujets importants, éloigne le désaccord sur des sujets très importants. Seigneur, même là où on ne voit pas les choses de la même manière, aide-nous Seigneur à mieux se comprendre. 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 Aide-nous à mieux se comprendre.
Aide-nous à mieux se comprendre. Aide-nous à mieux se comprendre. Aide-nous à mieux se comprendre. Seigneur, donne à ces jeunes gens de bonnes personnes pour leur destinée. Donne à ces jeunes gens de bonnes personnes pour leur destinée. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Lève tes mains, on va prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens chasser loin de tes enfants toute influence, tout mauvais conseil donné par de mauvaises personnes. Comme David a prié contre le conseil d'Ahitophel, je viens prier contre ces conseils dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Comme David a prié contre le conseil d'Achitophel, je viens prier dans le nom de Jésus. Tout conseil, toute sémence mauvaise tombée dans le cœur d'une personne qui est passée par un ami, par une amie, Seigneur, que cela sèche au nom de Jésus. Que cela sèche au nom de Jésus. Que cela sèche au nom de Jésus. Accorde-nous de Jonathan, des alliés avec qui nous partageons de mêmes valeurs, des alliés qui sont spirituels, des alliés qui sont des hommes et des femmes de foi, des alliés qui ont l'assurance, qui ne sont pas des peureux, qui ne sont pas des craintifs. Fais-le pour chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.